Au menu aujourd'hui, le voyage retour des chevaux mérins. Après avoir passé l'hiver en plaine, ils vont retrouver leur montagne pyrénéenne. Nous avons suivi le début de cette transhumance. Nous irons dans le Beaujolais. Le territoire vient de décrocher le label Géoparc délivré par l'UNESCO. Nous verrons ce que cela signifie pour la région. Et on commence au village des Tortues à Carnoules dans le Var qui vient d'accueillir un nouveau pensionnaire. Un spécimen très rare de tortue à carapace molle, originaire d'Asie. L'occasion pour ce centre de conservation de faire de la pédagogie sur ces espèces sauvages menacées d'extinction dans leur milieu naturel. Des doigts palmés, un cou extensible, un nez pointu, voici la petite dernière du village des Tortues. Elle a 4 ans, c'est une Amida cartilaginea. C'est l'une des rares tortues à avoir une carapace molle. Une tortue d'eau douce asiatique menacée par l'homme. C'est une espèce qui est malheureusement consommée dans son milieu d'origine. Les gens ne se rendent pas compte qu'en les prélevant, ils participent au déclin de l'espèce. Et à moyen terme, il n'y en aura plus malheureusement. Et quand elle n'est pas consommée, elle est parfois achetée parce qu'elle est mignonne. Mais d'ici quelques années, cette tortue pèsera entre 30 et 40 kilos, le début des problèmes pour leurs propriétaires. Elles vont devenir dangereuses, elles vont être impossibles à garder en captivité, puisqu'une tortue comme ça, il lui faut un aquarium géant. Et en plus, elle va avoir une bouche avec une ouverture de plus de 4 cm, donc elle va pouvoir blesser. C'est une tortue, si vous l'approchez vers votre visage, quand elle aura plus de 20-25 cm, elle peut vous déchiqueter le nez, vous donner un coup de griffe, vous déchirer la main. Ne pas acheter de tortues sauvages, c'est le message que souhaite faire passer le village des Tortues. Ici, on compte près de 1400 individus de 40 espèces différentes. Un lieu de conservation désormais reconnu à travers le monde. Ce sont d'ailleurs eux qui vont intervenir en urgence à Madagascar, où a eu lieu la plus grosse saisie de tortues terrestres radiata. 11 000 spécimens qu'ils vont tenter de sauver. Une opération de sauvetage à l'étranger qui ne doit pas nous faire oublier qu'ici aussi, nos tortues sont désormais en danger. Donc je vous présente Mitzi, la tigresse, et ces 2 tigros qui sont nés il y a 3 semaines maintenant. De nouveaux pensionnaires également au parc animalier de l'Auxois en Côte d'Or. Il faut dire que l'année aura été assez exceptionnelle en matière de naissance. Des lémuriens, des wallabies, des loutrons et les futures stars du parc, ces 2 bébés tigres nés il y a 3 semaines. Un carnet rose bien rempli qui renforce la fréquentation du site. On accueille de plus en plus de visiteurs chaque année et ça s'explique par l'évolution générale du parc qui fête ses 30 ans cette année. On multiplie également les espaces de contact, comme on se trouve ici dans un enclos de contact où les visiteurs vont sur le territoire des animaux et ça plaît beaucoup au public. Et le parc propose même d'aller encore plus loin en se glissant le temps d'une journée dans la peau d'un soigneur. Une bonne nouvelle pour le Beaujolais, le territoire vient de décrocher le label Géoparc octroyé par l'UNESCO. Un géoparc, c'est un territoire qui dispose d'une importante richesse géologique, mais pas seulement. Les caractéristiques culturelles, sociales et économiques sont aussi prises en compte. Pour le Beaujolais, c'est l'aboutissement de 5 ans de travail. Un point de vue unique sur le Beaujolais. Les terrasses de Chirouble embrassent tout ce territoire désormais classé Géoparc. Le 7e en France, distingué par l'UNESCO pour la richesse de son sous-sol, un véritable patchwork géologique. On arrive à recomposer l'histoire quasiment jusqu'à 450-500 millions d'années d'histoire géologique. Et tout ceci concentré dans un territoire relativement restreint. Donc c'est ça qui fait l'exceptionnalité du territoire, surtout à la confrontation entre 2 entités géologiques plus vastes que sont le Massif central qu'on a à l'ouest et en regard directement vers les Alpes qui sont situées un peu plus loin à l'est. Autant de couleurs sur la carte qu'il y a de types de roches. Grès, calcaire, volcanite, des alluvions de la Saône au granit viticole en passant par les monts couverts de conifères, une centaine de terrains, tous différents. De l'or sous les pieds des promeneurs que le Géoparc a pour mission de faire découvrir. 30 géosites ont été sélectionnés et des aménagements sont en cours. Amphithéâtre de pleine nature, sentiers pédagogiques, points d'observation, de quoi valoriser ce patrimoine naturel et miser sur la notoriété de la marque UNESCO. Ce label, c'est d'abord pour communiquer. Alors, tous nos acteurs économiques vont pouvoir communiquer en matière de tourisme, par exemple, parce qu'à l'international, c'est quelque chose qui est très connu, beaucoup plus qu'en France. Le Beaujolais entend ainsi développer un tourisme vert, plus de visiteurs mais sans dommage sur l'environnement.
Nous avions suivi leur arrivée dans la plaine du Roussillon l'automne dernier. Eh bien, les chevaux mérins qui ont passé l'hiver loin du froid vont retrouver leur montagne pyrénéenne. Une quinzaine de cavaliers chargés de les encadrer pour cette transhumance jusqu'à Porte-et-Puymorens. Derniers instants de parquage au pré avant de retrouver l'air des montagnes et de la liberté. Pour cette nouvelle transhumance des chevaux mérins vers la Cerdagne, une quinzaine de cavaliers font partie de l'équipée. On est deux là, on vient de Belgique pour ça parce que c'est vraiment des choses qui se font plus beaucoup. Donc là, puis une expérience de groupe formidable, donc on en redemande. Les mérins, des chevaux de selle robustes, viennent de passer l'hiver en plaine à l'abri du grand froid. C'est des très très bons chevaux de montagne. Là, ça fait 5 mois qu'ils n'ont pas été montés, alors ils sont en forme. Et puis là, on a la température idéale pour que ça puisse s'amuser un peu. Voilà, ils vont être un peu en forme. Enfin, le cortège se met en branle, d'abord à la manière d'un troupeau, puis sur les chapeaux de roue. Il y a 22 mérins à canaliser, pas vraiment une paisible balade. Là, c'est un peu le troupeau qui décide et on ne prévient pas, attention, ça va galoper. Non, ça part d'un seul coup, et puis il faut y aller, il faut suivre, et voilà, il faut être prêt en permanence. Ça permet aussi aux jeunes chevaux d'apprendre le métier, d'apprendre à être avec l'homme, d'apprendre le travail, parce qu'ils obéissent beaucoup à la voix, du coup, de suivre le troupeau. 250 km de transhumance, au cours desquels la route des Princes Noirs des Pyrénées croisera peut-être la vôtre.